Mesdames et messieurs, oups là, ma caméra là, bienvenue sur le plateau de Prima Insem et seconde partie avec le côté météo qui est là. Ne vous inquiétez pas, on va parler d'un poisson, mais avant cela, on accueille celle avec qui on joue chaque jour. Hein. C'est vous, voilà. Oui. Avec qui nous sommes assortis. Prenez place. Non, nous nous appelons pas le matin pour s'habiller. Hein, mais... Ben ouais. Très beau t-shirt, Merci Christina. Luc. Vous aussi. On joue. Oui, oggi d'abord la météo, con Marina e nostro convidado, ma subito ridurremo a Francesca per you. Alors vous le savez maintenant, c'est l'heure de jouer et pour ça je vous emmène ici à La Vasine, toujours sur la commune de Brande. Vous le voyez derrière moi, Notre-Dame des Grâces de La Vasine, où tous les ans, les 7 et le 8 septembre, se déroule un pèlerinage. Visite. L'église Notre-Dame des Grâces à La Vasine est l'un des hauts lieux spirituels de Corse. Au XVIe siècle, la commune accueille un tableau de la Vierge Marie réputé miraculeux. Le miracle se confirme un siècle plus tard lorsqu'une religieuse paralysée guérit instantanément après s'être oint les jambes avec l'huile de la lampe placée sous le tableau. L'église devient alors un sanctuaire où se multiplient les ex-voto. Depuis, le pèlerinage de La Vasine marque une date capitale dans le calendrier chrétien insulaire. Voilà, donc à quelle date se déroule ce pèlerinage de La Vasine? Si vous avez la réponse, vous nous appelez au 0800 3x0 900. Aujourd'hui, des cadeaux 100% météo. Donc un guide de la météorologie qui va vous aider à comprendre les phénomènes atmosphériques et climatiques. Ouais. On va jouer, Patrick. Intéressant. Voilà, pour compléter les dires de Marina et de Patrick. Mais également un DVD Corsica Météo.clic et un bon d'achat Gédimat offert par notre partenaire Gédimat Corse. Un petit indice quand même, hein, ce pèlerinage il a lieu sur 2 jours. En sûr. septembre. Et en septembre, allez, on donne un On petit est peu. gentil, C'est le début lundi. de semaine, on est super sympa. Allez, jingle, tiens. Marina, bonjour, puisqu'on ne s'est pas vu pour le Mandia. Oui, c'est vrai, ça nous fait bizarre là, de Oui. nous retrouver comme ça. Et pas de Mandia, mais dès demain, le Mandia. Dès demain, on reprend de Bien bonnes sûr. habitudes, Bonjour, bien sûr. Christina. Quel est votre... Invité mystère. Oui. Ben oui. Écoutez, c'est la première fois dans les nouveaux locaux pour lui, en tout cas. Oui, c'est On est en train de le récupérer, il est en train de visiter d'ailleurs. Hein, on verra. c'est ça. Attends. On reçoit Patrick Rébiou, que l'on connaît évidemment, Météo France, qui est déjà venu plusieurs fois. Une particularité, Jackie Chan. La danse du lion. Ah non, mais moi je connais le maître Vous chinois. frappez comme Jackie Chan ou... Ouais. Le Ah. maître chinois, je vous le conseille. Il y a la boxe de l'homme ivre dedans et c'est très très intéressant. J'ai choisi montre après. cependant la danse du lion, parce que dans la danse du lion, il se fait casser le nez. Et ça vous évoque quelque chose? Oui, moi ça m'évoque, mais bon. C'est marrant, on a la même cicatrice, hein, c'est marrant. On est frères de cicatrices. C'est un sport qui peut être parfois dangereux, selon Moi, c'était au foot. qui tombe sur votre nez. Hein, c'est ça. On va parler de quoi, Marina, aujourd'hui, dans Tempo Estonde? Souvenez-vous, il y a 2 semaines, lors de notre avant-dernier Tempo Estonde, le sujet c'était l'année 2014, l'année la plus chaude depuis que les relevés existent, mais pas que. Et vous nous avez posé la question, une très bonne question d'ailleurs, oui mais les changements climatiques dans tout ça, donc on a voulu un petit peu élargir et en parler avec Patrick qui s'y connaît très très bien. Pour cela, on va tout d'abord regarder un sujet de Solange Graziani et on en parle après. Inondation et coulée de boue, la région de Porto Vecchio a été l'une des plus arrosées de l'île, avec 160 à 200 litres d'eau par mètre carré en seulement 2 jours. L'hiver 2013 se distingue par une pluviométrie excédentaire sur une grande partie de l'île. À Météo France, cette situation est décrite comme étant remarquable. Ce mois de mars, effectivement, a été très pluvieux, avec des hauteurs de précipitations qui ont dépassé parfois entre 200 et 300% les moyennes mensuelles d'un mois de mars sur les 30 dernières années, avec un excédent entre 6 et 8 jours de pluie par rapport donc au mois de mars précédent. On n'avait pas vu ça depuis combien de temps? Ça fait une trentaine d'années, selon nos statistiques, qu'il n'y avait pas autant plu un mois de mars. Des chutes de neige conséquentes en basse altitude ont rapidement gonflé les cours d'eau. Mais pour ce scientifique de l'université de Corte, cette situation cache une autre réalité. La diminution du débit des rivières insulaires. Ce débit a baissé de 30 à 40% ces dernières années. Depuis 30 ans, on n'a plus cette fonte de neige parce que le manteau neigeux est plus faible qu'avant. Et donc, on n'a pas ce soutien à l'étiage, c'est-à-dire la période de basses eaux
va s'étaler sur 5 mois. Or, globalement, sur l'année, on peut voir de petites différences, mais la grosse différence, elle va être surtout en été, la période de basse eau, où avant on était en gros à 2 mois et demi, là on va être à 5 mois. Si l'eau semble abondante, pour l'instant, les chercheurs notent que les événements climatiques s'expriment dans les extrêmes. Preuve à l'appui, cette image du Tavignane, photographiée en septembre 2010. Voilà ce que ça donne, une rivière, la deuxième rivière de Corse, qui a à peine 2 mètres de large et un débit moins d'1 mètre cube. Regardez 15 jours après. 15 jours après, c'est le Rhône, quoi. Donc la rivière s'est étalée sur 30 mètres et le débit a été quasiment multiplié par 100. Le changement climatique, ça va être ça, où on aura une période de sécheresse qui sera longue et des débits très faibles, et après des périodes qui seront souvent catastrophiques. Un discours qui s'appuie surtout sur des statistiques. Le débit du Tavignane a diminué en moyenne de 40% depuis 1982. Autre phénomène concomitant, la hausse des températures. Celle de Bastia a augmenté de 0,5 degrés depuis 1970. Celle d'Ajaccio a grimpé d'1 degré. Universitaires et spécialistes se rejoignent dans leurs conclusions. La hausse des températures va transformer les paysages et les terroirs. Sur cette carte de Météo France, on voit que les cépages de Bordeaux et de Champagne pourraient être cultivés au sud de l'Angleterre dans une 50aine d'années. Pour faire face aux périodes de sécheresse, les gestionnaires de l'eau, comme l'Office de l'équipement hydraulique de la Corse, prévoient de mettre en place des canalisations de transfert pour alimenter les différents secteurs de l'île, mais aussi de construire des barrages plus importants. On stockerait l'eau, non pas pour une réutilisation de l'eau stockée en période hivernale, uniquement la période estivale suivante, mais peut-être pour 2 voire 3 années consécutives. La Corse consomme 80 millions de mètres cubes d'eau par an pour une capacité de stockage de 105 millions de mètres cubes. Dans ces conditions, stocker de l'eau sur plusieurs saisons deviendra incontournable si, comme prévu, le mercure grimpe de nouveau de 1 à 5 degrés dans une 50aine d'années. Et va-t-il grimper vraiment? Patrick va nous en dire un peu plus. Ce que l'on a vu là, au niveau de la Corse, c'est un constat global, en tout cas qui concerne principalement l'Europe, notamment l'Australie. Mais là, on va parler de la Corse. Donc, est-ce que vraiment on va prendre 1 degré 0,8 ou 1 Alors, les prochaines sur années? Sur le passé, là. Tous les 10 ans, on prend 0,2 degrés d'augmentation. Et clairement, depuis le XXe siècle, que ce soit Ajaccio ou Bastia, on a 1 degré supplémentaire. Alors 1 degré, c'est difficile de voir ce que ça représente, mais 1 degré, c'est une translation du climat vers le nord de 180 km. Énorme. Si vous voulez. Donc c'est énorme. Alors après, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, c'est-à-dire que les arbres ne se déplacent pas aussi vite. Parce qu'une des caractéristiques du changement climatique, du réchauffement global, c'est qu'il se fait très très vite. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des changements climatiques dans le passé, mais ça se fait sur des périodes de 20 000 ans. Par exemple, 5 degrés, ce qui est prévu d'ici la fin du siècle. D'habitude, ça se fait en 8 000 ans. Là, ça va se faire en une centaine d'années à peu près, enfin 200 ans. Et le problème, il est là. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a eu l'âge glaciaire, il y a eu des périodes comme ça dans l'histoire de l'humanité. Mais nous, là, ce qui se passe actuellement, c'est qu'effectivement, ça va beaucoup trop vite. Ça va vite. C'est exactement. Est-ce que c'est trop vite d'ailleurs? Mais c'est trop vite justement parce que c'est des pertes de biodiversité, c'est des espèces qui peuvent pas s'adapter, des végétations qui vont pas pouvoir forcément s'adapter non plus à cause du cycle hydrologique dont parle M. Orsine, c'est-à-dire beaucoup plus contrasté, avec des sécheresses plus intenses l'été et plus longues. Ouais. Les climato-sceptiques se font de plus en plus rares, puisque toute la communauté scientifique est maintenant d'accord pour dire que le réchauffement climatique, le global warming, le réchauffement de la planète, c'est un fait. Le rôle de l'homme dans tout ça, parce que dans le dernier rapport du GIEC, alors le GIEC c'est le groupement intergouvernemental pour l'évolution du climat, ils nous disent que l'homme était responsable à 90% de tout cela. Maintenant, ils reviennent un petit peu sur ces dires. C'est plus aussi certain. En fait, dans le 5e rapport, ce qui est dit, c'est que le réchauffement est sans équivoque, que la part de l'homme est prépondérante dedans. Après, c'est sur une histoire de probabilité, parce qu'il y a d'autres influences sur le climat. Puisque c'est dû à l'environnement. Il y a d'autres influences sur le climat, comme les cycles solaires, etc. Mais on est sûr que c'est les émissions de CO2 qui font le réchauffement climatique actuel. Ça, on en est sûr. Et on sait aussi que le volume des émissions de CO2 a été multiplié par 2. Alors, je ne sais pas comment il se mesure exactement. Tu en sais plus, Patrick, mais... Alors, il y a plusieurs façons. On peut mesurer des équivalents en tonnes de carbone. Donc, vous savez qu'il faut rester sous le seuil des 2 degrés. Oui. Parce que sous 2 degrés, on pense que les conséquences seront maîtrisables.
Par rapport à l'effet de serre. Si, pour rester sous ce seuil-là, il faudrait ne pas dépasser 800 milliards de tonnes de carbone dans l'atmosphère. Actuellement, on est à 550. Et donc, il faut pas, on a encore 250 pour atteindre ça. Et on est actuellement, au rythme actuel, dans 25 ans, on aura atteint le seuil de 800. Voilà, c'est pour ça qu'il y a la COP 21 là, à Paris en 2015 qui va essayer de limiter ces émissions de carbone. Juste, Marina, j'aimerais savoir, les hommes, c'est nous, c'est vous, c'est moi. On a l'impression que les hommes, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, au quotidien pour éviter justement de... Parce qu'on est pollueurs, nous aussi, hein. Oui. Tous. Ben, c'est sûr que c'est une démarche qui devrait être globale. C'est-à-dire que... Alors, j'ai lu quelque chose d'intéressant, c'est que nos grands-pères consommaient 8 fois moins d'énergie que nous. Voilà. Donc, c'est assez éloquent. C'est déjà parlant. Hein. C'est assez éloquent, quoi. Donc, effectivement, il faudra faire des économies d'énergie. Mais après, il y a aussi tout un volet adaptation. C'est-à-dire que de toute façon, le réchauffement climatique est entamé, il va se poursuivre. On voit les images d'ailleurs. Voilà. Il y a plein d'images du monde entier qui illustrent vos propos parfaitement. Ouais. Et donc, il faudra s'adapter justement pour être résilient, notamment par rapport à ces événements extrêmes, quoi, c'est pour ça qui semblent devenir plus fréquents. Parce que le réchauffement climatique... Une multiplication des phénomènes comme ça, des catastrophes naturelles. Beaucoup plus fréquents. Il faut faire attention parce que c'est là-dessus qu'on a le moins de certitude. Il semble qu'on va vers une augmentation de la fréquence des événements extrêmes. En tout cas, pour le moment, dans le passé, on ne peut pas dire que ça a changé. Par contre, sur la température, ça, on en est sûr. Ça a changé dans le passé, on est sûr que ça se projette. C'est-à-dire que là, Patrick, on vient d'avoir l'émission qu'on a fait il y a 2 semaines avec Marina. 2014, l'année la plus chaude depuis qu'il y a des mesures de Météo France, c'est-à-dire depuis 1900. Mais parce qu'il vous le dira. Est-ce que ça, c'est une conséquence typique du réchauffement climatique ou c'est allez, il a fait une année, il a fait chaud, il a fait chaud, point. Justement, on peut parfaitement et de manière très robuste attribuer cette année au réchauffement climatique. Et c'est la plus chaude depuis le début des mesures, mais en fait, c'est la plus chaude depuis bien plus longtemps. C'est-à-dire qu'avant, on reconstituait les températures par des méthodes indirectes comme les cernes des arbres, etc. Et donc, ça fait au moins depuis 1400 ans que c'est l'année la plus, plus chaude depuis 1400 ans. Et alors, on a zen, soyons zen. Tiens, réchauffement climatique veut dire qu'il fera de plus en plus chaud au fil des années à venir. Ça veut dire ça, réchauffement climatique? Ça veut dire que la tendance globale des années à venir, il va y avoir une augmentation de la température. Ce qui n'empêche pas que dans un climat plus chaud, il pourrait y avoir des années plus froides que la précédente, etc. Mais réchauffement climatique, ça veut dire aussi, pour que tout soit clair, multiplication des effets extrêmes plus souvent. C'est ça quand même. Et violent. Ça semble une tendance aussi. Ça semble une tendance à quelque chose de plus contrasté, un cycle hydrologique comme plus contrasté, avec effectivement peut-être plus de pluie intense, des choses comme ça. Un coup il fait chaud, un coup il fait froid, c'est le cycle naturel. Faut-il essayer toujours d'analyser au plus vite? Oui, ben ça c'est un climato-sceptique. Je ne sais pas si c'est un climato-sceptique, mais ça dépend sur quelle échelle. On peut lui répondre quand même, hein. Oui, on va lui répondre, mais il doit être seul. Il doit être seul. En fait, pour étudier l'évolution des climats, il faut une période assez longue. Donc, d'une année sur l'autre, c'est pas suffisant. Même une dizaine d'années, c'est pas suffisant. Sur combien de temps vous Sur une trentaine d'années minimum. 30 à 50. C'est ce qui fait les normales, d'ailleurs. Il y a un site superbe, Patrick, c'est le DRIAS. Alors le DRIAS, c'est quelque chose qui a été fait par Météo France, entre autres, et par l'Institut Simon Laplace, et qui permet ce qu'on appelle la descente d'échelle du réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'il s'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez aller voir sur la Corse ce qui va se passer exactement. Donc, parce qu'on parle de réchauffement global, et là on peut avoir une idée, et c'est aussi pour ça que ça a été fait, pour le grand public, mais aussi pour les décideurs. C'est-à-dire quelle température en 2100 sur Ajaccio, en quelque sorte. Donc DRIAS. On tape ça sur un moteur de recherche. Et vous tombez direct sur un site super. Sur la Corse, la Méditerranée, c'est ce qu'on appelle un hotspot. C'est-à-dire une des régions où le changement climatique sera plus important et aura le plus de conséquences. Et ça aura jusqu'à 5 degrés jusqu'en 2050. Mais si on change pas de comportement, on est vraiment à l'aube. Vas-y, Christian, excusez-moi. Ça aura des conséquences sur l'érosion du littoral aussi, peut-être. Probablement. Alors, l'érosion du littoral, il y a des raisons anthropiques et il y a aussi, effectivement, les niveaux des océans qui montent. Et la Méditerranée ne sera pas épargnée, ça c'est sûr. Et on va vraiment au devant d'une période difficile, vraiment difficile. Juste, Marina, après, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de vents violents. Est-ce que je me trompe? Tiens, nous demande. Moi, je le trouve aussi, mais Patrick va nous dire. Moi, je trouve que c'est une très bonne question. Alors, je pense qu'on n'a pas assez de recul pour dire que c'est lié au changement climatique, mais encore une fois, dans le 5e rapport du GIEC, il semble que ces événements extrêmes deviendront plus fréquents. Voilà. En tout cas, ce qui compte maintenant, c'est éduquer et informer l'homme.
Ça, c'est important et vous l'avez dit. Et c'est justement en éduquant, parce que les jeunes, c'est bon, hein, vous savez, les plus durs à convaincre, ce ne sont pas les gamins, c'est pas le primaire. L'éducation est faite. Et il y a un événement très très important pour cela. Vous connaissez très bien le Forum international de la météo. Vous le connaissez mieux que moi, Marina. Et je le connais aussi très très bien. Donc je voulais justement vous montrer l'affiche. On annonce un colloque qui aura lieu le 30 mars à Paris, Paris 16e. Donc c'est la Société météorologique de France, présidée par Jean Jouzel, qui organise ce colloque. Éduquer et former au changement climatique dans le cadre du 12e Forum international de la météo. Vous pouvez y aller si vous êtes à Paris, bien sûr, vous inscrire. Patrick et moi, on sera là. Luc, vous y serez aussi, Christina, Patrick. on vous invite. Ah, moi, pour un petit week-end à Paris, Voilà, si en plus on peut s'instruire. Non, mais c'est vraiment voilà, présidé par Najat Vallaud-Belkacem. Non, mais complètement. Il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience, parce qu'on n'arrête pas de le répéter, mais c'est un travail difficile de longue haleine. Hein. Mais je pense que ça passe par les scolaires, vraiment. À rendre ça concret, en fait. Complètement. On en parle tout le temps, mais. Enfin, non, c'est concret. Alors, on voit qu'en 2014, on a eu chaud toute l'année. Là, on a un paysage de neige. Il a tombé 3 flocons il y a 3 jours. Franchement. Oui, mais vous savez, les plus durs, c'est pas les scolaires, c'est gagner. Il y a déjà un programme scolaire. Les plus durs, c'est moi. Oui, c'est vous. C'est ces générations-là. Mais c'est fait. Ils sont pris en charge. Je trouve qu'il y a une urgence. Il y a quand même une urgence. C'est les décideurs qui maintenant doivent être complètement au courant. Politiques. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas. Ils nous regardent tous les lundis, Marina. Ouais, voilà. J'ai appris qu'ils tous les décideurs nous regardent tous les lundis. Surtout si vous avez Non, moi j'ai pas de message. Enfin, je pense qu'il n'y a pas un aménagement, il n'y a pas une évolution qui devrait ne pas tenir compte du changement climatique. Évidemment. Très clairement. Et puis surtout les décideurs chinois et américains, on est d'accord. Et ils commencent à s'y mettre. Qui disent souvent non dans les votes, malheureusement. Et les Russes aussi sont durs. Et il y a une autre personne qui est décideur qui nous regarde. Il y a la gagnante du jour qui arrive tout de suite après ça. Il y a au moins elle qui nous regarde. Hein, Christina? Non, quand même, on nous regarde, Luc. Bonjour Pierrette. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, merci. D'où vous nous appelez? De Vénaco. Ah, de Vénaco. Quel temps fait-il à Vénaco? Est-ce que vous ressentez le changement climatique ou pas à Vénaco? Il fait frais, il y a du soleil, mais il fait frais. Ouais, je voulais dire, j'écoute Marina. Je vous embrasse. Et quand Marina arrive à l'écran, elle donne tout le soleil qu'elle peut donner. Oh, merci. Tout le soleil qu'elle peut donner. Eh ben ouais. Elle en a donné cette année en plus, hein. En plus. Elle a été sympa sur la météo, hein. Sympa, ouais. Pour l'instant, oui. Vous nous donnez juste la réponse pour les autres téléspectateurs. Alors, le 8 septembre, c'est le 8 septembre. Voilà, le 7 et le 8, très exactement. Voilà, bravo, vous avez gagné. On vous envoie tout à Vénaco. Oui. Merci. Je voudrais embrasser une dame, Angèle, qui vous écoute tous les jours. Oui. Alors, un gros bisou à Angèle aussi. D'accord, je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Bisous. Au revoir. Bonne journée, Pierrette. Bonne journée. On a des gagnants sympathiques. En plus, attentifs et cultivés. C'est ça. En tout cas, merci. Merci de nous suivre toujours plus nombreux. Merci à vous, Patrick, d'être passé par le studio. Vous allez continuer votre petite visite, là, j'imagine. Vous n'avez pas fini parce que c'est immense maintenant. Vous avez vu ? C'est super grand. Marina, rendez-vous demain. Avec plaisir. Côté Fourneau. Mais bien sûr, ça nous a manqué. Eh oui, on a faim. Et nous, rendez-vous demain aussi. Oui, demain, avec le passe-coupe. Ciao. Si vous le dites. À demain. Ciao. À demain. Ciao.